Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 28 juin 2024, il est 7h, il est presque 7h30. Je vais faire un petit market review aujourd'hui parce que je reprendrai tous les éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais les reprendre dans le weekly review parce que c'est quand même important. Donc comme je vous l'avais dit, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, là on arrive, on est sur une journée qui va vraiment être probablement déterminante parce qu'on est sur à la fois une clôture de semaine, clôture de mois et clôture trimestrielle. Et que aujourd'hui, on a une news écho qui est souvent très impactante. C'est le Core PCE. Core PCE Price Index. Alors PCE, c'est Personal Consumption Expenditure. Donc c'est un indice des prix à la consommation, mais auquel on a enlevé l'énergie et l'alimentation. Et c'est l'indice préféré des réserves fédérales pour procéder au calcul des taux d'intérêt. Donc c'est évidemment important. Donc c'est une journée, donc là c'est à 8h30 heure de New York, donc ça fait 14h30 pour chez nous, qui va de toute façon générer beaucoup de volatilité. Ce qui me fait dire, ce qui me fait vous conseiller plutôt de ne pas trader aujourd'hui, évidemment, de ne pas engager de position intraday, éventuellement pourquoi pas sur la London, mais c'est pas quelque chose que je conseille parce que en fait juste avant une news écho comme ça, au potentiel très impactant, voilà ce qu'on observe en règle générale, et là ça ne doit pas déroger à cette règle. Alors je vais passer sur le dollar, mais voilà ce qu'on observe alors je vais aller en 1 heure, voilà ce qu'on observe sur le SP500, voilà ce qu'on observe sur le Nasdaq. Voilà, si je prends un range ici, voilà, on est quasi à l'équilibrium. Sur la plupart des assets à risque, là si je suis sur Bitcoin, Ethereum, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Le gold, là, on voit que le prix, il montre une tendance de compression. C'est pas une tendance d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il est en compression. Et lorsqu'on regarde la dynamique du dollar, eh ben, ce qu'on voit, c'est que là, il vient de franchir les 106 points. Et qu'on s'approche, on commence vraiment à s'approcher de ce relative equal high, là, qui est à 106 517. On en est vraiment tout près. On en est encore plus près si je prends les futurs. Donc, le biais dont je vous parle depuis un moment, je pense que là, il est en train de prendre forme. Hein. C'est-à-dire que, à mon avis, on va évidemment prendre cette zone de stop ici. Et on va aller, on va venir travailler cette zone d'imbalance. Alors, est-ce que c'est juste pour terminer le boulot et aller sur ce genre de pattern? Moi, c'est mon biais privilégié. Mais évidemment, il ne faut pas exclure que le dollar pousse plus loin. Par contre, alors ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Lors d'une hausse sur le dollar, on est censé voir un affaissement des risk-on. Et en l'occurrence, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout le cas. Notamment, voilà ce qui se passe sur le Nasdaq. Donc là, je suis en daily. Hein, et voilà ce qui se passe sur le SP500. Bon, le Dow Jones a une dynamique qui est un peu différente, mais on est là en plein milieu de cette compression. Et bon, le gold, lui, il est pareil, il est en train de comprimer. Tout ça pour dire que on peut tout à fait observer une hausse des risk-on qui accompagnerait une hausse du dollar, mais en règle générale, cette hausse, elle est contenue, et à n'importe quel moment, il peut y avoir une languette de Flamby qui vient rééquilibrer le tout, c'est-à-dire qui vient remettre un peu les risk-on à la place où ils sont censés être, étant donné cette dynamique qu'on observe. Et alors, je ne dis pas que ça va être le cas, mais l'événement déclencheur, ça peut tout à fait être une news echo comme le Core PCE. Ça sera peut-être pas le cas, mais il ne faut pas oublier que là, on est quand même sur une journée où il y a et en plus des expirations, des options, et qu'il y a du monde à faire souffrir. Évidemment, ça c'est le propre des options, hein, c'est qu'on a un max pain price et que bah, le prix, il a tendance à se rapprocher de ce max pain price. Je ne vais pas les passer en revue, hein, vous pourrez les regarder, mais tout ça pour vous dire qu'il va falloir être extrêmement prudent. Alors après, et c'est ça que je reprendrai dans le weekly review de ce week-end qui lui sera public. Si on regarde bien la dynamique trimestrielle, donc voilà sur le dollar, on voit que le dollar, donc bah ça c'est il y a un an, hein, il est venu travailler ici cette zone d'inefficience, c'est que là il est sur un flux haussier. Là ici on ne voit pas d'inefficience, hein, on commence à les observer en monthly, donc voilà, c'est ce qui me fait dire que c'est ici qu'il va venir travailler, qu'on pourrait tout à fait au contact, donc là ici on a bien un order block, il pourrait tout à fait ici retracer sur cette zone. Mais ce que je trouve intéressant, et ce qui est pas loin de me donner un biais haussier notamment sur Bitcoin pour le trimestre prochain, donc celui qui va commencer au 1er juillet, c'est que en dehors des moments où on est en bear market, on voit bien qu'on
on a rarement eu plus d'une bougie trimestrielle baissière et que, en l'occurrence, cette bougie trimestrielle ici, elle est venue travailler cette jambe haussière et que là, on voit bien que ça se traduit par une mèche qui, à mon avis, ici, marque un avalement haussier. C'est-à-dire que tout ce qui est sous les 64 000, 61 400, que ce soit en trimestriel, en mensuel, en weekly, vous voyez que les plates bougies, sous les 61 400, 61 500, c'est que des mèches. Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui avale le prix dès qu'il se dirige dans cette zone. Alors après, évidemment, on ne peut pas du tout prévoir ce qui va se passer, mais sous quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça va prendre la forme d'une prise de liquidité sous les 56 600 pour ensuite aller plus haut? C'est possible. Est-ce que ça va d'abord se passer par le travail de cette inefficience ici, cette zone d'imbalance, qui est sur cette zone, donc entre les 64 900 et les 63 200 en gros, ça pourrait. Mais moi, mon hypothèse privilégiée, c'est qu'on va sortir de ce range-là dans les jours prochains. Peut-être sur le mois de juillet, ou en tout cas sur le trimestre qui vient, là. Expansion, consolidation. Moi, je m'attendrai au cas ici, une manipulation et à une nouvelle expansion. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait un market review parce que là, je vais pas vous donner de biais daily parce que très franchement, je vous déconseille d'engager des positions aujourd'hui. Même y compris ce matin sur la London, c'est vraiment pas quelque chose que je vais vous conseiller. Là, actuellement, le marché est en train de se préparer à cette succession d'événements auxquels on va avoir droit aujourd'hui. Donc les clôtures, le corps PCE, et je pense vraiment pas que ça soit prudent de s'engager aujourd'hui. Donc si vous êtes sur des positions en swing, là, vous n'avez pas forcément quoi que ce soit à changer. Hein. Protégez vos positions, évidemment, et puis prendre des profits. Si jamais vous voyez que vous êtes sur une jambe haussière, pensez à prendre des profits, mais en dehors de ça, vous n'avez pas grand-chose à faire de plus. Par contre, intraday, scalp, tout ce qui est en dessous du 1 heure, on va dire, en termes de time frame, vraiment, je vous le conseille pas. Si on regarde après sur les alts, et si je reviens en trimestriel, on voit bien que certaines alts, on va avoir deux types de comportements, et ça, je vous en avais déjà parlé, sur cette théorie un peu d'une dynamique en K, avec certaines qui vont faire des plus bas, et d'autres qui vont se redresser. Voilà, donc là c'est un peu les deux scénarios qu'on observe actuellement sur les alts. Alors ça veut pas dire que celles qui sont sur le bas du K sont foutues, hein. Ça veut dire que simplement pour l'instant elles sont en souffrance. Donc on voit bien par exemple sur Link que là on est dans le registre du travail ici d'une inefficience. Et moi je pense que là Link il est malgré tout dans une dynamique haussière. On est juste ici sur le retest d'une jambe haussière et moi je pense c'est pour aller faire des plus hauts là dans les semaines, les mois qui viennent. Mais à côté de ça, on en voit d'autres, comme Mana par exemple, qui est là en train de titiller le bas de cette surface d'accumulation. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que Mana est foutu, ça veut aussi dire que là, on est, si vous avez des convictions sur ce genre d'asset, on est sur des prix qui sont assez inespérés, on va dire. Hein. Et on voit bien à côté de ça la dynamique de BNB, donc là je suis en trimestriel. Donc là on est sur un doji, hein. C'est une bougie d'incertitude. On a un rejet en bas, un rejet en haut. Ici on a un travail, donc ça va se matérialiser. Si je passe là je vais marquer l'ouverture, la clôture. Enfin, là pour l'instant la clôture n'est pas encore effective, mais elle le sera bientôt. Et là les mèches. Et ensuite si je passe en monthly, voilà ce que ça nous donne, en weekly. Et donc on voit bien qu'on a ici une surface d'accumulation, de consolidation, une mèche en bas. Et par contre ici on a bien des clôtures, on a bien un travail. Donc ça plaide plutôt en la faveur d'une continuation haussière, de mon point de vue. Et voilà quelle forme ça prend en 4 heures. Et bon, je vais pouvoir en passer en revue pas mal, hein, des assets comme ça. Si je mets sur Solana, alors Solana, je vais plutôt aller sur Binance, il y a un peu d'historique. Voilà, on aurait quand même du mal à dire que c'est pas haussier comme dynamique. Hein. Alors, d'autant avec la news qui vient de sortir sur la proposition d'ETF Solana. Bon, voilà, en tout cas, pour moi, ça c'est trimestriel, mensuel, c'est une dynamique qui est pour l'instant qui est haussière. Bon, je vais pas les passer en revue, juste pour vous dire que je vous recommande quand même d'être extrêmement prudent parce que il va y avoir beaucoup de volatilité, il va y avoir des signaux qui risquent probablement de vous induire en erreur. Certains signaux qui vont vous laisser dire ah ça va baisser, d'autres qui vont dire ah ça va monter, et je pense que là ça va balayer dans tous les sens. Jusqu'à la clôture de ce soir, donc après faut pas oublier que sur les cryptos, la clôture hebdomadaire, trimestrielle, ça sera dimanche soir. Par contre pour les tradfi, pour les marchés traditionnels, là ça sera ce soir. Donc il va y avoir beaucoup de volatilité, je pense, et beaucoup d'inducement aujourd'hui et ce week-end sur les cryptos. Je pense qu'on va observer beaucoup d'inducement.
Donc voilà, là c'est tout pour le market review d'aujourd'hui. Pour la petite parenthèse pour le service de copy trading là qu'on vient de lancer, donc bon, ça se passe plutôt bien, les bots se comportent bien. On a eu quelques couacs qui sont essentiellement d'ordre opérationnel qu'on a réussi à contenir, hein, parce qu'on est quand même, il y a toute une équipe qui travaille sur ce service parce que c'est quelque chose de très lourd. C'est un service, un outil qu'on a créé de toutes pièces. Hein, c'est pas un moteur comme Good Crypto qui est déjà tout prêt, donc il a fallu le coder, et c'est Vinis qui s'en est occupé. Et puis après, il a fallu aussi le développer, et là, on est plusieurs à travailler dessus. Moi, j'ai développé notamment les bots, et puis après, évidemment, on les teste depuis plusieurs semaines. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé, notamment que certains d'entre vous ne payaient pas leurs fees en BGB, et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cette variable-là, et ce qui fait que ça génère des erreurs. Et je crois que Vinis en a déjà parlé sur le Discord, hein, ça génère des erreurs parce que à partir du moment où vous ne détenez pas de BGB, c'est-à-dire que vos fees, vous les payez avec le token que vous tradez. Donc si par exemple le bot achète je dis n'importe quoi, il achète du Bitcoin, bah, les fees, il va les payer en Bitcoin. Et ce qui fait qu'au moment de revendre, il va se retrouver avec une quantité qui sera inférieure à celle qui a été achetée, et ça va générer des erreurs. Donc voilà, on est en train de régler le problème. Là pour l'instant, on a mis certains bots en pause, le temps de refaire quelques tests pour voir comment ça se comporte. Et pour le bot de day trading, là il y a eu des soucis d'ordre opérationnel, ce qui fait que certains d'entre vous se sont retrouvés avec une perte légèrement supérieure à celle qui était prévue, parce que un ordre de stop loss ne s'est pas mis en route. Il y a bien des stop loss, hein, on le précise, il y a bien des take profit, parfois il y en a plusieurs pour un trade, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont gérés par le bot. Donc ça c'est important parce qu'on a la main dessus, et aussi parce que on veut éviter quand même le risque de se faire counter trade. On veut éviter le risque qui est, surtout si vous êtes plusieurs centaines à suivre ce service, que ça apparaisse sur les carnets d'ordre et que certains s'amusent à utiliser ces zones de stop pour nous sortir en gros, quoi. Et c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Donc on voulait à tout prix éviter ça, ce qui fait que les stop loss ne sont pas inscrits sur le carnet d'ordre, et ils sont passés en ordre market par le bot directement. Voilà, donc là, c'est un service qui est encore en bêta, hein, c'est pour ça que pour l'instant, il y a une petite partie d'entre vous, de ceux qui sont inscrits, qui y ont accès, et ça va se régler progressivement, ça va s'affiner progressivement, et il faut aussi que les traders prennent bien en main cet outil, et voilà, c'est un work in progress, on va dire, mais ça progresse bien. Bon, je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous, et on se retrouve ce week-end.